De nos jours, les polémiques autour des œuvres au sens large ont souvent tendance à s'alimenter rapidement, notamment grâce à Internet et aux réseaux sociaux. On peut être amené à penser que ces pseudo-polémiques, pas toujours très pertinentes, ayant souvent pour but de booster les ventes de l'auteur, sont exclusifs à notre génération. Mais il faut savoir que de tout temps, il y a toujours eu des scandales à l'apparition d'œuvres, en particulier dans le domaine de la littérature, sur lequel je vais me pencher. J'ai volontairement sélectionné 8 œuvres illustrant des types de scandales différents, car je n'avais pas très envie de me retrouver à parler uniquement des bouquins censurés pour cause pornographique, car faites-moi confiance, il y en a des tonnes. On commence avec un ouvrage de Fénelon intitulé Les Aventures de Télémaque, paru en 1699. Contrairement à ce que le titre peut indiquer, cette œuvre n'est vraiment pas liée à l'Odyssée d'Homère, bien qu'officiellement l'histoire raconte le voyage initiatique de Télémaque, parti à la recherche de son père. Il s'agit en réalité d'une critique de la société française de l'époque, sous le règne de Louis XIV, duquel Fénelon était assez proche, mais n'hésitait pas à remettre en question ses décisions. Ainsi, l'auteur fut rapidement la cible d'accusations de trahison envers son pays, mais celui-ci pouvait toujours se défendre en disant que l'histoire se déroule dans le monde de la mythologie et non en France. Il est en effet très intéressant de voir comment on peut défendre ses opinions en utilisant comme couverture la mythologie grecque. Vous connaissez très certainement l'adjectif Lolita qui qualifie les jeunes filles précoces sursexualisées. Il faut savoir que cette expression a pour origine le roman russe Lolita, racontant l'histoire d'un homme d'âge mûr qui entretient des relations amoureuses avec une jeune fille âgée de 12 ans. Il est inutile de vous préciser pourquoi cette œuvre a fait scandale à sa sortie. À l'époque de la guerre froide, l'auteur a voulu raconter l'histoire d'un haut fonctionnaire soviétique. Victime de son contexte historique, le livre a fait l'objet d'un embargo politique. D'un côté défendu par la France dont le Parti communiste, membre actif de la Libération, avait une grande influence, mais surtout interdit aux États-Unis d'Amérique, pays de la liberté, mais surtout défenseur du capitalisme. La dernière tentation raconte une version alternative de la célèbre histoire de la crucifixion de Jésus, dans laquelle le Christ est décrit comme un être plus simple et moins sacralisé, ayant succombé quelquefois à la tentation du péché, mais en y revenant plus fort à chaque fois. Et où Judas a été montré comme un homme beaucoup plus pieux que ce que l'on aurait pu penser. Si on pouvait penser que l'auteur voulait rendre hommage à sa façon au Christ en offrant une interprétation différente de l'histoire renforçant le personnage du Christ, ce ne fut cependant pas cette interprétation qui a été retenue, car on l'accusa de blasphème. Cette polémique ne s'est pas estompée avec le temps car il existe une adaptation filmique réalisée par Martin Scorsese qui a également fait source de débat. James Fry raconte dans son autobiographie qu'à partir de l'âge de ses 13 ans, il était alcoolique et addict à la drogue. Rassurez-vous, il n'a pas été critiqué pour la dureté de ses propos, mais pour le côté soi-disant autobiographique de l'œuvre. En effet, on a découvert qu'il a amplement exagéré sur la surconsommation, et donc les conséquences décrites dans l'ouvrage. C'est d'autant moins bien passé que l'auteur avait pour sa promotion fait le tour des grands talk shows américains, mentant ouvertement sur sa vie pour booster ses ventes. Les Diaboliques est un recueil de 6 nouvelles aux thèmes assez macabres tels que l'adultère, le meurtre, la vengeance ou encore la rancune. L'auteur, fervent chrétien, voulait exposer l'horreur de toutes ces choses afin de dégoûter le lecteur à l'idée même de les vivre, ce qui n'a apparemment pas été compris à l'époque en l'accusant d'atteinte à la morale. Madame de Bovary est un cas assez célèbre dans le domaine de la polémique littéraire. Le livre relate des mésaventures de Madame de Bovary, une grande admiratrice de la littérature romantique, obligée d'épouser un homme qu'elle trompera sans que celui-ci ne se rende compte de quoi que ce soit. Il est amusant de se dire que cet ouvrage est devenu un grand classique de la littérature française. Si vous souhaitez en connaître davantage, je vous invite à vous rendre sur la vidéo qu'a fait le marque-page, qui vous expliquera beaucoup mieux que moi ce livre et tout ce qui l'entoure. On conclut avec le célébrissime Émile Zola et son fameux article intitulé « J'accuse ». Certes, vous me direz qu'il ne s'agit pas vraiment d'une œuvre littéraire en soi, mais je tenais à la mettre dans ce top, car Émile Zola en lui-même a toujours été source de polémique, avec ses livres que l'on reprochait de critiquer trop brutalement et froidement ce que l'auteur voulait dénoncer, aussi bien la société que la cruauté humaine. Mais surtout car cet article a été l'un des premiers à créer une violente division au sein de la société française. À lui tout seul, il a réussi à pousser plusieurs personnes à se révolter contre ce qu'il jugeait être une injustice engendrée par le gouvernement français. Et pour finir, comme on a pu le voir, toutes ces polémiques sont loin d'être un phénomène nouveau. Et on remarque même que les polémiques artistiques ont existé de tout temps. En comparaison, tous ces pseudo-scandales qui se répandent à la sortie de tel ou tel ouvrage ne sont qu'au final une astuce commerciale parmi tant d'autres. Il est également agréable de constater que la liberté d'expression s'est améliorée au fil du temps.